C'est la chronique Info Intox. Et c'est avec vous, Marc Pope. Bonsoir. Marc, de nombreux internautes relaient cette information. Plusieurs soldats de l'OTAN, dont de nombreux Français, auraient été tués en Ukraine, puis rapatriés dans le plus grand des secrets. De quoi s'agit-il ? Oui, Cécile, depuis le 30 avril, ce genre de messages sont apparus sur les réseaux sociaux. On y voit toujours un peu le même discours. Retour macabre, les corps de soldats de l'OTAN rapatriés d'Ukraine. Des messages qui relayent en même temps un site internet, une image d'un site internet qui s'appelle Profession Gendarme, qui voici, dont le titre est « Des centaines de cercueils contenant les corps de soldats de l'OTAN sont rapatriés d'Ukraine. La plupart sont français », nous dit ce site internet. Des internautes également un peu plus connus, un peu plus importants, relaient également cette information. C'est le cas notamment de Yves Pozzo di Borgo. Yves Pozzo di Borgo, c'est un sénateur de Paris, un ancien sénateur de Paris, qui nous dit, donc, qui relaie cette même information, qui nuance cette fois ses propos en disant ce ne serait pas mal que le Parlement soit informé et informe les Français si cela est vrai, nous dit-il. Selon leur récit que l'on va revoir ici, le récit de ces internautes qui relaient cette information, et bien depuis le 19 avril dernier, une série de bombardements ont visé la ville de Dnipro en Ukraine. Ces bombardements, selon Moscou, ont tué des soldats et des officiers ukrainiens, mais aussi des officiers étrangers. Moscou donc affirme ainsi cela, mais puis quelques heures plus tard, un nombre élevé d'avions étrangers auraient été aperçus dans l'aéroport de Redco, qui se trouve en Pologne, et l'aéroport de Redco, il faut le savoir, c'est là où transite 80% de l'aide internationale pour l'Ukraine. Et les internautes en concluent ainsi qu'à bord de ces avions se trouve la dépouille des soldats de l'OTAN. Alors Marc, qu'en est-il réellement ? Eh bien, première chose, cette rumeur, elle est fondée sur absolument rien. Elle ne s'appuie sur aucune source officielle, ni aucun élément visuel. Si on se penche sur le site Profession Gendarme, eh bien, on s'aperçoit qu'il relaie régulièrement des fausses informations et des informations complotistes, comme le disait le site Check News de Libération. Libération qui a ainsi interviewé le fondateur de ce site qui s'appelle Ronald Guillemot, qui est un ancien gendarme, et qui ne se cache pas du fait d'être complotiste. Il est dit ainsi dans cette citation « Je revendique être un complotiste, ce n'est pas un gros mot, car pour moi, le complotiste est avant tout un chercheur de vérité. » Mais ce n'est pas pour autant lui qui est le premier à avoir publié cette rumeur à propos des soldats de l'OTAN. Lorsque l'on cherche un peu plus profondément sur Internet, eh bien, on se rend compte que cette rumeur est apparue le 25 avril dernier, et c'est cet homme, Al Turner, qui l'a publié. Al Turner, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un complotiste américain assez connu qui est à la tête d'une émission de radio aux États-Unis, réputée pour ses tendances néo-nazies. Il a sur son site, regardez, hop, j'ai un peu ainsi retrouvé le message qui date donc du 25 avril, comme on peut le voir ici, qui relaye les mêmes mots, le même titre et la même photo. L'homme a ainsi affirmé notamment l'année dernière que la Russie avait programmé une attaque nucléaire sur le monde le 21 février 2023, ça c'était ça. Et puis là, plus récemment, c'était le 2 mai dernier, il disait que une frappe de missiles russes avait tué des dizaines d'officiers de l'OTAN lors d'une réunion à Odessa. Une fausse rumeur, Marc, qui vient s'ajouter au flot de fausses informations visant les pays membres de l'OTAN, à commencer par la France. Oui, Cécile, la France est en effet la cible de désinformation pro-russe depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il était possible d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, des propos qu'il a réitérés récemment dans une interview au journal britannique dit Economist. Alors la semaine dernière, ainsi, une première vidéo est apparue où on pouvait y voir des camions, des blindés qui arrivaient avec ce titre, vous le voyez, les forces françaises arrivent à Odessa, sauf qu'il s'agissait d'une image sortie d'une vidéo sortie de ce contexte. Il s'agissait en fait de camions polonais et cela se déroulait en Pologne. D'autres internautes publiaient également la semaine dernière ce genre de vidéo. On peut voir des centaines de blindés accumulés les uns à côté des autres censés être la nouvelle cargaison
d'aide occidentale pour l'Ukraine. Cette vidéo, il suffit de faire une simple recherche d'image inversée pour savoir qu'elle a été publiée en fait en mars 2023 et que sur ces images, on voit les exercices de l'OTAN dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc absolument rien à voir ici aussi. Et puis, je voulais terminer avec cette information qui est qui ces dernières heures, Vladimir Poutine a tapé du poing sur la table concernant la position de la France. Il a ainsi convoqué l'ambassadeur français à Moscou et le Kremlin, vous voyez, qui critique la politique provocatrice de Paris sur la question. Merci beaucoup, Marc Pope. Fin de cette édition.